Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur l'exportation, les défis et les perspectives. Nous avons comme invité François de Grivel, observateur économique qu'on ne présente plus. Monsieur de Grivel, l'exportation est un secteur vital, un des piliers du pays. Comment vous évaluez la situation de l'exportation Valet du jour? L'exportation, nous mise en cause entreprises manufacturières, nous mise en cause aussi activités agricoles, enfin para-agricoles, parce que nous connaissons, nos pays exportent aussi les macaques, hein, c'est une partie de notre exportation. Dans l'activité exportation, on a textile et on a non textile. Textile, pas fini consolidé de façon sensible en 2025. Nous connaissons qui tiennent une contrainte peut-être internationale, mais ce n'est pas que les contraintes internationales, c'est aussi le marché nous fait une vie un peu plus chère. Nous avons nos problèmes de coûts d'importation. Coûts d'importation en 2025, vous pouvez causer, mais en 2026, c'est plus sérieux parce que la guerre du Golfe, la guerre du Moyen-Orient, finit affecter nous un peu plus. Mais pour ce qui concerne nos exportations, effectivement, nous faisons une connaître baisse. Et c'est une réalité. Et ça, c'est un défi qui nous vient relancer. Mais en 2026, comment nous trouver, nous faisons la contrainte internationale, le coût des matières, le coût du fret, différents nombres de contraintes. Donc, nous, exportation qui n'est pas suffisante pour pouvoir payer les importations, nous besoin augmenter. Ou peut-être un jour, besoin réduire les importations. Et peut-être, il faut réfléchir à un niveau de vie qui nous fait un peu dépasse nos capacités de financement. Peut-être nous pouvons vivre au-dessus de nos moyens. Donc, nous besoin retrouve non pas simplement une valeur ajoutée dans les entreprises, mais retrouve de nouvelles activités. Moi, on prend toujours l'exemple de Singapour, qui est bien sûr beaucoup plus élevé que nous en point de vue valeur ajoutée, au point de vue PNB, mais à Singapour, vous pouvez produire un produit de haut de gamme. Et nous avons nos compétences mauriciennes pour les produits de haut de gamme. Pas simplement dans le domaine informatique-technologie, mais dans le domaine de services industriels. Je dis bien services industriels. La Suisse, qui est un pays riche, Cozotina arrive pour exporter pas mal de produits en dehors de l'aspect touristique, des produits de haut de gamme, que ce soit horlogerie, que ce soit des produits de mécanique de précision, Cozotina arrive à un niveau élevé d'exportation. Donc Maurice, on ne va pas faire ni la Suisse ni Singapour, mais il faut prendre des exemples, on n'est pas... On va faire Maurice? Oui, on ne va pas réinventer la roue parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Vous parlez de haute technologie. Notre équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu a été dans une entreprise de dernière technologie pour voir l'évolution. MIPS aujourd'hui est un orchestrateur de paiement labellisé Made in Maurice, donc 100% mauricienne. Nous connectons les commerçants, les banques, les fintechs à travers une infrastructure unifiée. Donc nous offrons les solutions de paiement telles que le QR, MoCas, carte de crédit, que ce soit sur du e-commerce, que sur nos appareils de paiement qu'on appelle PayStation. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la restructuration pour l'international. Donc on prend un peu de recul pour bien orienter notre service. Nous sommes déjà aux Seychelles, Maldives, Madagascar. Et notre ambition est vraiment de créer une plateforme unifiée pour l'océan Indien. Quels sont les défis auxquels vous faites face et quelles sont vos attentes ou souhaits pour l'avenir? Aujourd'hui, le défi relève souvent sur l'éducation digitale. Et l'autre défi, généralement, c'est autour de l'administratif, qui peut être souvent très long. Le souhait, effectivement, c'est d'avoir un accompagnement ou une ouverture pour qu'on puisse aller plus vite, plus rapidement et offrir un meilleur service aux clients. MIPS a pour ambition d'agir, de changer, de transformer et ne pas faire beaucoup de solutions, mais faire de bonnes solutions bien orchestrées, donc faire mieux plutôt que plus. Et notamment, quand il s'agit de l'intelligence artificielle, par exemple, mais on vient intégrer nativement nos solutions de façon à ce que chaque client puisse bénéficier de la nouvelle technologie de façon simple, avec des outils vraiment sans complexité. Et c'est vraiment notre mission aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'attaque au sujet. Donc, quels sont vos projets ou perspectives de développement pour les prochaines années? Nous sommes déjà aux Seychelles, Maldives, Madagascar et à Maurice, bien entendu.
L'ambition, c'est vraiment d'avoir une porte sur l'international. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On se prépare pour l'Afrique francophone principalement, mais l'international de façon générale. Donc le souhait, c'est vraiment de venir créer une plateforme où tout le monde peut se connecter avec beaucoup de simplicité. Monsieur de Grivel, les défis ne manquent pas. Export-Oriented Enterprises fin enregistré une baisse de 3,7% l'année dernière. Est-ce qu'il coûte fret capable de contrôler ça? Pas tout à fait. C'est un ensemble. Bien sûr, le fret, c'est un coût. Nous avons constaté que les pays européens ont baissé leurs commandes. L'Amérique, on espère que l'AGOA va remplacer les problèmes que nous avons eus avant. L'AGOA, c'est-à-dire le Growth Opportunity Act, qui est en cours de négociation entre Maurice et les États-Unis actuellement, puisque l'AGOA se termine au 31 décembre 2026. Donc c'est encore une négociation pour les années futures. Et c'est très important parce que malgré tout, le marché américain, c'est un marché que nous devons maintenir et développer. Alors, pour dire maintenant, tout ce qui est autour du coût logistique, fret, transport, en fait, tous les logistiques, ça fait partie non seulement d'une négociation, mais que tout le monde soit conscient que nous ne pouvons pas supporter un coût trop élevé. MEXA travaille avec le gouvernement sur certaines idées pour pouvoir aider à l'exportation. L'équipe de recherche a fait aussi enquêter au niveau de l'Association of Merchant Manufacturers. Comment ça se passe, les défis là-bas aussi et les perspectives? Exportation, les 3%, je paye taxe au 3%, tandis que nous, une compagnie locale, je encore paye taxe au 15%. Monsieur Limcott a dit, nous appelons comme ça, entre guillemets, qui est à la tête de 250 entreprises qui sont capables et ont une capacité vers l'exportation. Comment ça peut faire? Est-ce qu'ils ont pas une difficulté, est-ce qu'ils ont un défi ou soit ils sont capables de nager dans l'eau? Non, nous l'industrie, au fait, peut faire face à beaucoup de défis. Hein. Si vous regardez les 5-6 dernières années, hein, nous trouvons que nous gagnons la COVID, après nous gagnons la guerre d'Ukraine, là nous gagnons la guerre dans le Moyen-Orient. Ils permettent un challenge, dont une augmentation de coûts. On a une augmentation au niveau du fret. Et localement, là, nous trouvons une augmentation dans l'énergie. Hein? L'électricité a augmenté, l'essence, le diesel, il déjà augmenté en avril. Et tout ça là permet de pression l'industrie. Aussi parce que nous importons beaucoup, nous avons un défi l'accès à foreign currency. Donc, au fait, les industriels nous fait face à beaucoup de challenges, mais un côté positif, quand on peut guetter, ça a un défi qui peut arriver là. Il fait qu'il y a une réalisation que l'industrie locale est importante. Et nous besoin de travailler pour ce qu'on appelle une souveraineté productive. Ça veut dire pour qu'il nous déboutent nous délipier Maurice lui-même. Donc, par exemple, on peut trouver ça la sécurité alimentaire. La souveraineté productive est importante, la sécurité alimentaire est importante, et ça m'a l'enjeu là, les bonnes affaires qui dépassent le cadre financier, le cadre des coûts. Est-ce que nous sommes capables de dire aujourd'hui que le label Made in Maurice peut faire ce chemin? Est-ce que ça se fait? Oui, le label Made in Maurice peut faire ce chemin et il y a encore du chemin à faire. Maurice, nous avons la capacité pour grandir, pour effectivement jouer un rôle à l'échelle régionale. Right? Nous avons une institution, nous avons un bon dialogue public-privé, nous avons une main-d'œuvre éduquée, une main-d'œuvre résiliente, une main-d'œuvre en bien apprendre, un Mauricien, un débrouillard. Nous avons l'avantage en termes de time zone, continuité et position géographique, sa position entre l'Asie et l'Afrique. Et nous avons l'opportunité qui nous besoin au fait de capturer et jouer ça dans nos faveurs. Monsieur Le Grivel, qu'en est-il de la concurrence au niveau régional? Ça aussi, il y a plusieurs pays qui maintenant peuvent faire forcing de envie compétitif. Nous, ce qui est arrivé, nous avons un salaire depuis 2022, avant les élections de 2024. Nous avons un salaire qui a déjà augmenté assez sensiblement et nous faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de différences par rapport à nos pays voisins.
Quand je dis pays voisins, c'est disons Madagascar, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Je mets la Réunion à part parce que c'est une économie différente de Maurice. Comment dire, c'est que nos coûts d'exploitation, il prend en considération le coût de main-d'œuvre. À Maurice, de plus en plus, nous appelle ça capital intensive, c'est-à-dire nous investir plus en machines, en équipements, etc., pour ne pas défendre trop de ce qu'on appelle labor intensive, de façon à rendre l'entreprise plus performante et surtout réduire la part de main-d'œuvre dans le coût d'opération. Surtout que main-d'œuvre est de moins en moins, Esther. Oui, et ça c'est aussi un problème de disponibilité. Mais nous savons qu'à Madagascar, les salaires sont plus faibles que chez nous. Mais la productivité, il faut faire très attention aux coûts comparatifs, parce qu'entre Madagascar et Maurice, il y a le nombre d'heures de travail, c'est différent, la productivité est différente, les salaires sont bien sûr plus faibles, et les congés qu'ils ont, différents congés qu'ils ont au cours de l'année. Et si on compare Maurice-Madagascar, je dirais Madagascar est à peu près 50% moins cher que nous. La compétition, elle existe. Mais nous, à Maurice, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on fait plus le haut de gamme qui supporte les coûts élevés, disons, de salaire, d'opération, et on sous-traite avec Madagascar le moyen bas de gamme. C'est des entreprises dans lesquelles moi intégré, nous fabriquent en partie à Madagascar, et puis nous finissions, ou bien nos valeurs ajoutées de haut de gamme à Maurice. Si nous faisons un produit un peu plus sophistiqués pour éviter la concurrence des pays voisins, comme des produits paramédicaux, des prothèses de différents produits de prothèses qu'on pourrait faire à Maurice et qu'on doit faire à Maurice parce qu'il y a une valeur ajoutée. Nous travaillons avec EDB ensemble, nous ne pas simplement dire nous faire un roadshow puis nous arrêter là, parce que le roadshow c'est bien, nous roadman investisseurs, mais nous besoin voir qui est la conséquence qui nous fait apporter dans un roadshow. Nous sommes là pour faire en sorte que nous, Mauriciens, nous faire un peu mieux et un peu plus en qualité et en productivité et dans le haut de gamme. Et justement, le mot haut de gamme peut revenir à chaque fois, M. de Grivel. Justement, nous, dans Island Brush, une compagnie qui peut travailler avec déjà une grande marque, une brush de grande marque, et nous ne fait qu'apprendre qu'ils décrochent encore plusieurs contrats avec une grande marque. L'avenir est plutôt positif. On se rend compte aujourd'hui qu'on a des clients américains qui traditionnellement s'approvisionnaient en Chine, qui viennent petit à petit vers l'île Maurice. Le Made in Mauritius commence à avoir une tendance plutôt positive pour les clients américains. On le constate pour nos clients, pour nos peintures, mais on le constate de plus en plus pour des nouveaux marchés cosmétiques. Donc on sent réellement un intérêt des États-Unis à venir travailler de plus en plus avec l'île Maurice. L'idée est clairement d'avoir le produit à temps, au bon prix. La difficulté de l'île Maurice, c'est effectivement cette problématique qu'on a d'être sur une île et d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui est toujours un petit peu plus compliquée que ce qu'on pourrait avoir sur le continent ou sur des pays beaucoup plus intégrés comme peuvent l'être tous les pays en Asie par exemple. Eh bien, vous travaillez avec de grands marques quand même. Oui, on a cette chance à Maurice. On a Maurice depuis un peu plus de 50 ans aujourd'hui. On était une des premières sociétés françaises à venir s'implanter à l'île Maurice en zone franche. Et on a la chance effectivement d'avoir des grands noms cosmétiques qui nous font confiance. Et on a effectivement un savoir-faire qui est assez reconnu sur la qualité de nos produits après toutes ces années et qui fait qu'on garde la confiance de ces grands comptes. Justement, je vais vous poser la question, si vous permettez, comment vous avez pu décrocher de grands noms? En fait, on a été clairement aidé le fait d'être un groupe français, puisque notre groupe est français et a plus de 200 ans d'existence. Donc l'idée de venir à Maurice il y a 50 ans était de trouver un pays avec une main-d'œuvre stable, un pays aussi politiquement qu'il soit stable pour ses clients pour pouvoir investir sur du long terme. Il faut savoir qu'en cosmétique, par exemple, quand on sort une nouvelle marque, une nouvelle gamme de produits, cette gamme va durer jusqu'à 10 ans. Donc encore une fois, on est reconnu pour notre savoir-faire et pour la qualité de nos produits. Monsieur de Grivel, ou Pécos haut de gamme, valeur ajoutée, mais surtout sa quantité d'importation qui Maurice bien fait, surtout qui est un État insulaire, est-ce qu'il est vraiment capable de créer de la valeur ajoutée dans le même produit?
Alors, si nous prenons effectivement une bonne importation qui est extrêmement élevée, la débalance commerciale, un déficit commercial entre import et export, est extrêmement important, nous fait cause presque 200 milliards de roupies. C'est énorme pour un petit pays. Quand nous PNB, c'est effectivement de l'ordre de 11 000 $ par habitant. Nous besoin une conscience qui nous fait un bon produit mauricien qui nous appelle manufacture, un produit agricole, c'est-à-dire qui est para-industriel. Le rhum, c'est un produit d'exportation fait à base de mélasse ou ça, c'est un produit qui nous prend localement, mais aussi, la plupart des produits nous prennent un raw material, une matière première, depuis des hauts, là, nous retravaillons ici. Absolument. Nous besoin travailler avec un produit importé, parce que nous payons grand-chose à part. Là, c'est une question de négociation pour avoir les moins chers possibles. Mais ce n'est pas facile parce que quand on importe, nous besoin avoir un gros volume, et quand nous avons un gros volume, nous avons un fournisseur de nous un prix. Si on a un petit volume, il n'y a pas de nous aucun prix. C'est une loi économique, ça. Je n'ai rien inventé. Aujourd'hui, on travaille avec des marges très faibles, relativement faibles, en dehors des coûts d'opération et l'aspect financier des entreprises. Si vous regardez bien, en Europe, même à Singapour, etc., et même à Hong Kong, trop d'intérêt lié entre 2 et 3%. Nous, l'intérêt, le minimum, c'est entre 7 ou 6,95 et plus, 7%, parfois 10-12%, qui est considérable. On va croire que c'est une des obligations de nos partenaires financiers, c'est-à-dire banques et autres institutions financières, qui nous aident dans le domaine de, le taux d'intérêt. Monsieur de Grivel, donc, quelles sont les perspectives pour Maurice? Alors, perspective pour Maurice, moi, je trouvais que, d'abord, il faut voir que le gouvernement, depuis 2 ans maintenant, à peu près 2 ans, qui est élu, je dis bien qu'il y a une certaine stabilité, et qu'il y a des relations qui se sont développées entre les secteurs des ministres, enfin les ministres eux-mêmes, tous les ministres, et que le secteur privé dépend de leur activité qu'ils représentent, le secteur privé. Que ce soit la santé, que ce soit le domaine industriel, que ce soit dans les domaines agricoles, etc. Donc il y a vraiment des relations qui sont créées. Mais il faut que ces relations deviennent beaucoup plus fortes. Je trouve qu'on n'a pas assez de croissance pour l'instant, ça fait 1 an et demi, 2 ans. On n'a pas assez de croissance, on a besoin de plus de croissance et pour créer plus de richesse. Donc ça veut dire qu'il faut se remettre la tête ensemble, si je peux dire, pour qu'on se dise, voilà, qu'est-ce qu'on fait rapidement? On doit déjà consolider nos relations avec les pays américains, avec l'AGOA, consolider nos relations avec les pays d'Afrique de l'Est, parce qu'il nous connaît, qui a une capacité énorme de vente en Afrique. Nous devons travailler ensemble. Et pour pouvoir travailler ensemble, il ne faut pas d'arrière-pensée, on est tous ensemble. Et ça veut dire que si nous voulons réussir, nous allons travailler sur une base de relations fortes, de bonne entente et de réussite. Chacun d'entre nous a notre rôle à jouer, que ce soit le chef d'entreprise, du middle management ou même l'opérateur économique, on a chacun notre rôle à jouer pour pouvoir améliorer l'économie mauricienne. Et je pense qu'on a toutes les chances de réussir, mais c'est une question de volonté. Merci, M. de Grivel, pour toutes ces précisions. C'était François de Grivel, observateur économique. Le point aujourd'hui, c'était les exportations, les défis et les perspectives. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.